10 octobre. Avoir demandé son chemin un soir pluvieux d'hiver à la sortie désertée du métro Cancier-Daubenton à un groupe de 3 punks, coiffure à l'iroquoise et Doc Martens, chahutant à l'abri d'une porte, et avoir été accompagné par 3 jeunes gens prévenant jusqu'à l'entrée du square Vermenouze. Mais si, vous ne l'auriez pas trouvée toute seule, et puis, on ne sait jamais. Avoir roulé à tombeau ouvert dans une luxueuse Facel Vega doublée d'un cuir blond sentant le miel sur l'autoroute de l'Ouest, déserte, qui venait juste d'être ouverte. Avoir fait souvent chabreau avec de la soupe polar à la campagne. Avoir mangé pendant la guerre des tomes rustiques d'où jaillissaient des asticots faisant de jolis bonds en détendant leur corps en arc arrondi. Avoir, lors de l'Exode, stoppé à Sully-sur-Loire, distribué avec sa grande sœur de 9 ans des gobelets d'eau aux soldats faits prisonniers qui passaient sans s'arrêter. Se rappeler ses 16 ans et une robe virevoltante blanche à gros points verts avec une grande collerette, une robe portée plus tard en faille rouge avec un corsage étroit, une jupe évasée et 2 petites ailes en orangui blanc sur les épaules, aussi une robe courte en grosse dentelle noire très ajustée et au décolleté carré, et encore une robe en velours châtaigne avec un gilet à chevretons modorés fermé par un lien, une grosse ceinture en cuir noir formant corselet et une paire de chaussures d'un violet vif à hauts talons argent pour danser. Éprouvait toujours une inquiétude légère devant les profondeurs de grosses et lourdes armoires bourguignonnes, doublées de tissu au reflet moire d'un vert profond, où l'on sent que, si l'on s'y glissait, on pourrait être happé par les ténèbres ou émerger dans une vive lumière. S'étonner d'entendre dans sa tête la voix de quelques personnes disparues, mais pas toutes, non, et sans savoir pourquoi celle-ci, et pas d'autres. Jouer avec ses doigts, parvenir à se sentir comme une pierre close sur elle-même et, dans sa vie, dans des moments d'intense frayeur, inconfort ou émoi, frapper à une haute porte en bois avec un heurtoir de cuivre. Fermer les yeux pour mieux entendre le bruit du vent dans les hauts peupliers de Beaudélio et se sentir le souffle sur son visage. Détester avoir les cheveux dans la figure ou du rouge à lèvres ou le cou enserré par des écharpes nouées ou un sac à main porté au pli du coude ou des sous-vêtements couleur chair ou un vêtement trop ajusté et qui blinde sous le bras. Se faire donner un sou pour ne pas couper l'amitié quand on a offert à quelqu'un un couteau ou un coupe-papier. Goûter les saillies spirituelles, les traits d'humour, même les facéties ou l'ironie, mais détester le sarcasme. Repérer d'instinct l'insolite, l'incongru, la discordance, la lueur du bizarre qui passe en un éclair. Mais aussi le mouvement plein de grâce, le joli geste de la main, la façon souple de se relever d'un fauteuil, savoir que réfléchir fait passer le temps à toute allure et qu'on en sort tout décontenancé. Aimer le menton pointu de Gloria Graham, son œil qui pétille et son rire en cascade, craindre les sables mouvants ou le sol qui s'éboule, ou le pied qui tourne, ou partir à la renverse, ou les marches hautes et étroites des pyramides de Mexico. Avoir fait de somptueux bouquets d'hortensias, répondre par un sourire à la silencieuse interrogation de tous les jeunes bébés « Mais qui es-tu » Comme vous pouvez le constater, très cher Jean-Charles, il ne s'agit pas là de hautes spéculations métaphysiques, ni de réflexions très profondes sur la vanité de l'existence, ni de l'intimité brûlante de tout un chacun. Il s'agit tout simplement de la manière de faire de chaque épisode de sa vie un trésor de beauté et de grâce qui s'accroît sans cesse, tout seul, et où l'on peut se ressourcer chaque jour. Rien de tout cela n'est vraiment sorcier, n'est-ce pas ? Il y a sûrement dans ce fatras hétéroclite de sentiments des sensations, des émotions, des bonheurs que vous avez éprouvés et que vous éprouvez toujours. Et vous avez votre provende de souvenirs propres qui ne demandent qu'à ressurgir pour vous tenir compagnie et vous soutenir dans vos actes à venir. J'ai appris à les reconnaître pour ce qu'ils sont, les jalons goûteux de notre vie. Du coup, elle devient tellement plus riche et plus intéressante que ce que l'on croit. Et surtout, dites-vous bien que rien de tout cela ne pourra jamais vous être enlevé.